Salut, je m'appelle César. J'ai 25 ans. Je suis une personne hypersensible avec autisme. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé quand j'avais 13 ans. J'étais en quatrième dans une classe Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire. En tant que personne hypersensible, certains bruits me gênent. Et je n'entends plus que ça. À l'époque, quand j'entendais des bruits de stylo, je me mettais à gigoter. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Quand j'étais dans ma classe référente ordinaire, les autres élèves n'arrêtaient pas de faire des bruits avec leurs stylos et dès que je réagissais, ils rigolaient. J'ai toujours eu des problèmes pour comprendre les émotions des autres. Une fois Nicolas était contrarié, je croyais qu'il voulait faire une blague et je me suis mis à rire. Cela l'a rendu furieux et il m'a agressé, même si j'ai essayé plusieurs fois de lui dire que je ne l'avais pas fait exprès. Je me souviens aussi que quand je parlais aux autres élèves, je n'arrivais pas à les regarder dans les yeux. Certains s'énervaient, ils me disaient tout le temps que j'étais bizarre. À force d'être harcelé, je me suis replié sur moi. J'ai perdu l'appétit. Je ne pouvais rien avaler le matin avant d'aller en cours. J'avais la boule au ventre et des maux de tête. Je n'avais plus confiance en moi. Cette perte de confiance en moi s'est installée durablement. Plus de 10 ans après, elle est toujours là. J'étais déprimé et comme je ne voyais pas de solution, j'ai même eu des idées suicidaires. Heureusement, alors que j'étais au plus mal, mon cousin Brutus s'est rendu compte de mon mal-être et m'a posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air bien? Avec mon cousin, nous sommes très proches et je suis parvenu à me confier à lui, ce que je n'étais pas arrivé à faire avec mes parents. Il m'a assuré que c'était pas de ma faute. Ça m'a soulagé et il m'a aidé à reprendre confiance petit à petit. Je suis ensuite arrivé à en parler à mes parents. Ils ont prévenu le collège. À partir de ce jour, la situation s'est améliorée. En France, le harcèlement touche un enfant sur 10, soit plus de 700 000 élèves. Pour les élèves avec autisme, ça monte jusqu'à près de 1 sur 2, selon des études menées aux USA. Selon l'enquête de l'UNICEF, un adolescent harcelé sur 4 déclare avoir pensé au suicide. Pourtant, seul 1 sur 2 en parle à un adulte. Tous ces comportements agressifs sont probablement liés à une méconnaissance des spécificités des personnes avec autisme ou des personnes hypersensibles. C'est pourquoi c'est important d'en parler dans toutes les écoles, les collèges, les lycées, pour que l'ignorance recule et que la bienveillance devienne la norme. Si vous êtes vous-même dans cette situation, il est important d'en parler à un voire plusieurs adultes pour briser la loi du silence.